Radio J. Oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. La vilaine. On embrasse maman, mamie. Et tout de suite, nous rejoignons Christophe Barbier-Dève parce que comme vous l'aimez, eh bien aujourd'hui, Christophe nous parle de la pièce Double Mixte. Bonjour Christophe. Double mixte, cela veut dire deux couples de chaque côté d'un filet de tennis. Mais au théâtre, c'est d'abord l'histoire d'un double non mixte, d'une bande de 4 hommes. Ray Cooney, Jean-Loup Dabadi, Jean Poiret et Christian Clavier. Ray Cooney, c'est le Feydeau anglais. L'homme de 90 ans aujourd'hui, joué dans 40 pays avec 17 succès inoubliables dans le West End de Londres et à Broadway. Sa pièce originelle s'intitule Run for Your Wife, c'est-à-dire quelque chose comme Cours après ta femme. Mais les Québécois l'appelleront Haute Fidélité et les Français lui donneront 2 titres. Double mixte à la création en 86 et Stationnement alterné à la reprise en 2005. Les 2 versions étant présentées dans le même théâtre, la Michaudière. Que nous raconte Double mixte ? Eh bien, comment Bob Smith, ou Jean Martin en français, chauffeur de taxi, gère sa double vie. Il est marié avec Marie-Lou, et avec Barbara. Mais grâce à son métier, à ses horaires, à ses itinérances, il trouve des alibis commodes. Une nuit, Bob Smith est blessé en se portant au secours d'une femme. La femme du ministre de l'Intérieur, agressée par une bande de voyous. Assommé, hospitalisé, il se retrouve à l'hôpital, à moitié amnésique, et il déclare 2 domiciles. Donc, 2 policiers seront chargés de 2 enquêtes auprès des 2 épouses. Bob s'enlise dans les mensonges et les explications tirées par les cheveux, mais il a tant d'imagination qu'on ne le croira même pas quand il avouera la vérité. Le 2e homme de la bande, c'est Jean-Loup Dabadi, adaptateur de génie qui avait déjà transformé Not Now Darling en 69 sous le titre, non pas maintenant chérie, mais Le Vison Voyageur, déjà à la Michaudière, avec Jean-Jacques et Michel Roux. Il réussit à passer de l'humour pince sans rire de Londres à la drôlerie débridée du vaudeville à la française. Vous l'avez compris, nous sommes au royaume du boulevard. Le 3e homme, c'est Jean Poiret, artisan du triomphe absolu avec La Cage aux Folles en 73. Mais auparavant, Poiret avait tenté des comédies de mœurs grinçantes et sérieuses, notamment Douce amère, mais sans grand succès. Le rire devient alors son refuge et sa revanche. En 1987, 1 an après Double mixte, il récidivera avec du Ray Cooney, avec C'est encore mieux l'après-midi. Puis en 1990, une 3e pièce, 3 partout. Et il avait même été comédien dans Le Vison Voyageur en 69. Poiret, c'est l'empereur du boulevard et c'est le spécialiste parisien de Ray Cooney. Le 4e homme, c'est Christian Clavier. Il sort alors à peine de l'aventure du Splendide et Double mixte l'installe dans les vaudevilles endiablés. Il retrouvera d'ailleurs 10 ans plus tard l'univers de Ray Cooney avec Panique au Plaza. On pourrait ajouter Gérard Rinaldi, nommé en 86 pour le Molière du second rôle, ou Georges Folgoas qui va se charger de l'adaptation en film en 1989. Vous voyez, Double mixte, en fait, c'est comme la Coupe Davis. C'est une affaire d'équipe. Une affaire d'équipe, justement. Vous, Dave, cette affaire d'équipe, vous la connaissez bien avec votre compagnon. Et c'est l'occasion de vous demander si vous pensez justement que parfois l'amour, c'est une rencontre plus qu'autre chose, plus qu'un penchant, par exemple. C'est toujours la rencontre, mais on ne sait pas exactement pourquoi, parce que les premières choses, sans tomber dans le piège des gros mots, les premières choses à lesquelles on pense quand on rencontre quelqu'un, on pense au côté sexuel des rencontres. Et je dis pas que c'est pas important, bien au contraire, mais c'est pas pour ça qu'on reste avec quelqu'un. Il y a, c'est toujours la peine de voir que les gens qui ont clairement été faits l'un pour l'autre ne sont plus ensemble. On voit ça dans certains films, je pense à un film dont le nom me vient plus, mais ça, c'est parce que je suis tombé le 25 janvier. J'ai des problèmes de mémoire extrêmement importants, peut-être légèrement liés aussi à mon âge, mais c'est vrai que quand nous étions ensemble, Patrick Loiseau et moi, au début, on disait on va essayer de durer 8 ans. Aujourd'hui, ça fait 51 ans, donc c'est quand même pas mal. Mais évidemment, ça demande des concessions, ça demande des compromis. Je me souviens quand je suis parti avec Patrick Loiseau sur le bateau avec lequel j'avais quitté la Hollande quelques années avant, il me disait mais ça pourrait jamais aller, tu fumes la cigare, tu aimes le foot, tu bois de la bière, tu joues aux cartes, tout ça c'est des choses que je déteste. Je dis mais on va essayer comment on peut s'organiser.
Je regarde toujours la foot, mais quand je suis en concert à l'hôtel, je peux regarder le foot chez moi, mais il va changer de pièce, donc je pourrais rester dans la même pièce que lui, donc je regarde pas de foot. C'est un exemple pour certains auditeurs. Faire des concessions. Des concessions. Il est végétarien et je suis omnivore, donc je fais sa cuisine et je fais la mienne, j'ajoute un peu de viande. Il y a toujours des solutions à tout problème. Ce qui compte, c'est qu'on sait que l'un sans l'autre, on n'est pas une entité. Il y a une expression française que j'aime beaucoup, c'est avoir des atomes crochus. Si on trouve la personne à laquelle on pense qu'on a des atomes crochus, mais faites tout pour rester ensemble, pour que vous soyez molécules ensemble. Jolie leçon d'amour aujourd'hui de Dave. Merci. Merci beaucoup. C'est un honneur d'avoir cette jolie leçon de vous. Allez, tout de suite, on ne change pas les habitudes. C'est la chronique émotion avec Jérôme Goulon et merci à Christophe Barbier. Bonjour Jérôme Goulon. Bonjour Cyrielle, bonjour Dave. Bonjour Jérôme. Très heureux de vous avoir en face de moi. C'est le moment de la chronique émotion. On va entrer dans votre univers et parler d'artistes que vous aimez. Alors on commence avec un artiste qui vous est cher, Dave. Cet artiste, c'est un monument du cinéma français, un acteur emblématique connu pour ses nombreux rôles au cinéma, mais qui a depuis peu une autre casquette moins connue, à savoir celle de chanteur. Cette star, c'est Daniel Auteuil, l'un de vos meilleurs amis, que vous avez rencontré en 1971 sur la comédie musicale Godspell, et en bon ami, vous êtes fan de son album, Si vous m'aviez connu, sorti en 2021. On écoute tout de suite un extrait. Si vous m'aviez connu dans ce fringant costume, quand je fondais de l'or pour en faire des plumes, si vous m'aviez connu quand j'étais matador. Alors Daniel Auteuil en musique, ça peut surprendre, on le disait tout à l'heure en coulisses, en France on met les artistes dans des cases, et pourtant c'est bien lui puisqu'il a sorti un album l'année dernière qui réunit des chansons avec des textes de grands poètes sur une musique de Gaëtan Roussel. La chanson est Daniel Auteuil, une vieille histoire d'amour longtemps restée platonique. Daniel Auteuil a en effet passé son enfance dans les couloirs de l'opéra d'Alger puis celui d'Avignon. Ses deux parents étaient chanteurs d'opéra et lui ont inculqué très tôt l'art de la chanson. Oui mais voilà, sa carrière au cinéma l'a très tôt éloigné de la musique. Après 50 ans de carrière au cinéma, 50 ans, un chiffre qui vous parle, et une passion pour la chanson enfuie et non consommée, l'acteur a donc voulu renouer avec ses premières amours. Il s'est mis à la guitare il y a 4 ans en répétant dans les loges ou dans les caravanes pendant ses tournées. Il a sorti un album plein d'émotions puisque Daniel Auteuil le dit lui-même, j'ai été très proche de mes parents et ce disque c'est une façon de renouer avec eux. D'ailleurs, anecdote assez émouvante, l'idée de cet album est venue alors que Daniel Auteuil faisait du rangement. Il a fait tomber un livre de poèmes dans lequel il a retrouvé un petit mot de sa maman. Il s'est mis alors à dévorer ce livre, ce qui a donné naissance à son album. Alors au sujet de cet album, Daniel Auteuil, il a déclaré « C'était en moi depuis toujours, mais c'était empêché de façon consciente par ma carrière au cinéma. » L'occasion de vous poser une question, Dave, est-ce que vous aussi, vous avez quelque chose d'enfoui au fond de vous que vous n'avez pas pu faire ou alors vous avez tout accompli? J'ai pas tout accompli, mais en tout cas, je suis sûr, même si ça me fait un peu de peine de le dire, que je n'ai pas de talent d'acteur. J'ai essayé quelques fois. J'ai fait un film, une chanson pour ma mère, qui est un film dont le réalisateur était belge, et j'ai vu le film une fois et je me suis vraiment dit, finalement, oui, je peux être acteur. J'aurais jamais dû le regarder une deuxième fois. Vous avez changé d'avis? J'ai changé d'avis totalement. Mais je permets, avant d'avancer, de vous dire une chose, les musiques de l'album de Daniel sont de Daniel. Et pas de celui que vous avez cité, qui était le réalisateur de l'album, mais pas le Il n'a pas contribué à la musique, il a juste réalisé l'album. Il en a écrit une, mais les autres sont tous... Gaëtan Roussel, je crois, c'est ça? C'est ça, Gaëtan Roussel. Vous faites bien de préciser, effectivement. Et c'est Daniel, et il y a certains textes aussi de Daniel sur l'album. Tout à fait. Et j'espère qu'il m'en voudrait pas si jamais il écoute, que le prochain album qu'il va faire, il y aura beaucoup plus de textes de lui qui sont très très bien, mais les textes sur cet album qui est sorti sont bien aussi. C'est le texte d'un poète qui est pas très connu, mais que je connaissais tout à fait par hasard. Mais c'est Gaëtan a réalisé l'album et c'est une formidable rencontre entre Gaëtan et Daniel. J'aime beaucoup, ça c'est certain. Pour ce qui me concerne, j'aurais aimé chanter un peu plus peut-être dans d'autres pays. Par exemple, pourquoi pas faire une tournée comme dans la Mouskouri,
Hardy ou d'autres chanteurs dans les campus en Amérique. Ça m'aurait bien plu. J'adore voyager. Et Ou là, en Chine. oui, pourquoi pas en Russie tant qu'on y est. Je vais attendre un peu. Beaucoup de Chinois sont très fans des chanteurs français. C'est pour ça vrai, que je me suis permis ça. Vous avez fait le Japon. Ouais, plusieurs On fois. poursuit avec une autre immense star française que vous aimez, Dave, et qui est Françoise Hardy, je crois, Jérôme Oui, Baudron. Cyrielle, après l'album de Daniel Auteuil, autre chanson qui plaît à notre invité du jour. Cette chanson, c'est Noir sur blanc de Françoise Hardy, et on écoute un extrait. Noir sur blanc, j'écris mes mots, les nerfs à cran, sans garde-fou ni faux, sans blanc. Alors Noir sur blanc de Françoise Hardy, une chanson sortie en 2010 dans l'album La pluie sans parapluie. Cette chanson vous parle forcément, Dave, puisque les paroles ont été composées par un certain Patrick Loiseau, votre mari, fan absolu de Françoise Hardy, si je me trompe pas, Oui. qui aurait pu d'ailleurs ne jamais écrire pour elle. En effet, à l'origine, c'est Zazie qui aurait dû écrire cette chanson, puisque Françoise Hardy avait fait appel à elle pour les paroles. Oui, mais voilà, le résultat n'était pas probant. Résultat, Zazie est passé à la trappe et Françoise Hardy s'est tournée vers Patrick Loiseau, qui a immédiatement pensé à poser les mots noir sur blanc sur les ponts de la chanson, un noir sur blanc qu'on entend. Malgré ça, il aurait pu lui aussi, Patrick Loiseau, passer à la trapinette. En effet, Françoise Hardy trouvait que les paroles de votre cher mari étaient un peu trop tournées vers le passé. Elle les a donc un peu remaniées pour que les textes soient davantage axés sur le présent et l'avenir. En tout cas, cette chanson et cet album ont rencontré un franc succès puisque l'album a été certifié disque d'or assez rapidement. Alors Françoise Hardy, je voudrais m'y attarder quelques secondes. Une artiste qui mène aujourd'hui une terrible lutte puisqu'elle est atteinte d'un cancer du larynx et qu'elle a perdu sa voix. L'occasion pour elle de mener un combat très tabou en France. La preuve, on n'en a pas encore entendu parler alors qu'on est en pleine élection présidentielle. Ce combat, c'est celui pour l'euthanasie. Récemment, elle déclarait « Je suis indignée que la France soit tellement arriérée par rapport à d'autres pays. Laisser quelqu'un d'incurable avoir des souffrances insupportables jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est inhumain. » L'euthanasie, un sujet qui vous parle forcément, Dave, puisqu'en 1990, votre maman a été euthanasiée en Suisse, si je me trompe pas. Non, aux Pays-Bas. C'était aux Pays-Bas, d'accord. Pays-Bas. Alors c'était aux Pays-Bas. Et vous avez même écrit une chanson pour elle, Un dernier regard, qui parle de ce terrible moment. L'euthanasie, un sujet très lourd, toujours un peu tabou, comme je le disais. Et vous-même, Dave, je crois que vous avez un peu évolué sur le sujet. C'était, comment pourrais-je dire, quand ma mère a été euthanasiée, nous, les deux frères, mes deux frères et ma sœur, nous étions d'accord avec le vœu, avec le désir de ma maman. C'est après que j'ai rencontré un ex-professeur, il était à la retraite, qui s'appelle Lucien Israël, qui m'a convaincu du doute sur ce sujet-là. C'est un peu un long sujet, on va peut-être pas en parler aujourd'hui. En revanche, je voudrais quand même me permettre d'ajouter que les musique de Noir sur Blanc sont des frères Calogero. Parce qu'il s'est bien de citer les auteurs, mais il y a aussi un compositeur. Les paroles, c'était Patrick Loiseau, et sur une musique de Calogero, vous faites bien de préciser. Les deux, ils sont frères, et ils écrivent ensemble. Les Calogero. Allez, on poursuit notre voyage musical dans l'univers privé de Dave avec une artiste belge cette fois. Oui, après Daniel Auteuil et Françoise Hardy, on va parler de Morane, qui figure aussi dans la playlist actuelle de notre invité, avec une reprise de Claude Nougaro, qui s'appelle Le Cinéma. On écoute un extrait. D'abord un gros plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. J'adorais. Alors ouais, Le c'est Cinéma, beau. une chanson écrite initialement par Claude Nougaro, sortie en 1962. Alors pour la petite anecdote, cette chanson n'avait pas de titre au départ et c'est après sa sortie qu'on lui a donné le titre Le Cinéma. Alors de son côté, Morane en a donc fait une reprise en 2009 qui figure dans un album de reprise de chansons de Claude Nougaro, il y en a qu'une quinzaine. Il faut dire que Morane était proche du chanteur puisqu'elle était à la fois son amie, son maître, voire même une figure paternelle pour elle. En 2009, Claude Nougaro aurait eu 80 ans. Morane a donc voulu rendre un hommage à celui qui l'a accompagné durant tant d'années. Morane, elle avait un point commun avec vous, Dave. Sa mère était pianiste, elle a donc initié à la musique. Vous-même, Dave, vous avez vous aussi appris la musique, notamment avec votre maman, qui vous a elle aussi enseigné le piano, entre autres. Alors Morane, on le rappelle malheureusement, disparu il y a 4 ans, en 2018, à seulement 57 ans, victime d'une terrible chute à son domicile. Difficile de ne pas faire le rapprochement avec vous, Dave. Cyrielle, vous en parlez en début d'émission, puisque vous avez, vous aussi, début 2022, été victime d'une chute à votre domicile. Le destin s'est montré plus qu'aimant puisque vous êtes revenu à la vie et que ça nous offre le plaisir de vous voir en face de nous aujourd'hui. La preuve qu'il faut profiter de la vie. Morane avait d'ailleurs une très belle phrase à ce sujet puisqu'elle disait « Je me dis que la vie est lumineuse et qu'on a la chance d'avoir plusieurs vies dans une vie. » Je voudrais juste revenir sur un mot en français qui me gêne, c'est le mot disparu. Oui. Parce qu'elle n'a pas disparu. On vient de parler d'elle.
Elle est toujours là. Elle est morte, mais elle n'a pas disparu. Et c'est pas que les artistes qui ne disparaissent pas. Tant que vous parlez de la personne que vous aimez, Ils votre existent mère encore. et autres, ils n'ont pas disparu. Ils sont toujours là. Et c'est un rare mot français qui me gêne. Parce qu'on entend beaucoup un tel ou tel a disparu. Mais non, il n'est plus là, mais il n'est pas disparu puisque vous parlez d'elle. On ou de parle lui. d'elle, on écoute encore ses chansons. Et donc mon âme n'a pas disparu, elle est là et je la suis. Et elle vivra toujours puisqu'on l'aime énormément. Une question, vous aussi, Dave, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir plusieurs vies ? Non, enfin, c'est possible que j'ai plusieurs vies, mais je m'en souviens que la mienne. Et encore de moins en moins. Je me souviens très bien de l'école primaire, après ça devient un peu flou. On va parler de lecture, si vous le voulez bien, maintenant avec vous, Jérôme. Une lecture qu'adore Dave. Oui, il y a une lecture que vous aimez, c'est L'essentiel et rien d'autre, du japonais Fumio Sasaki, sorti en 2017. Un best-seller international, a vendu à plus de 250 000 exemplaires et consacré au minimalisme à la japonaise. Le minimalisme, recette pour être heureux, sans doute votre philosophie de vie, Dave, puisque vous nous conseillez ce livre, en tout cas vous le lisez. Alors pour info, l'auteur, Fumio Sasaki, c'était un homme ordinaire, stressé et constamment en train de se comparer aux autres. Et puis un jour, il décide de changer de vie en disant adieu à tout ce qui n'est pas indispensable, tout ce qui n'est pas essentiel. Alors les effets sont immédiats puisqu'il il retrouve une vraie liberté et un profond sentiment de gratitude envers la vie et ses proches, une notion qu'il avait un peu perdue. Alors l'auteur a appliqué ce principe au pied de la lettre, puisqu'il vit dans un appartement de quelques mètres carrés dépouillé de tout. Je ne sais pas si vous êtes allé aussi loin, Dave, mais la morale de l'histoire, c'est qu'il faut savoir se débarrasser de ce qui est trop encombrant, un peu comme votre costume de hibou samouraï de Masked Singer sur TF1, que vous n'aviez pas trop aimé, je crois. Ça doit être très lourd, ça, quand même, non ? Oh oui, Ça vous avoir très chaud. Ouais. J'ai pas du tout aimé faire cette émission, mais c'était très intéressant parce qu'on chante et on est avec des musiciens, entre autres avec Pierre Billon, le fils de Patachou et un camarade de Johnny Hallyday. C'était une émission formidable. Mais moi, dans l'émission, la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est parler. Et vous l'avez remarqué, j'adore parler. Ah, c'est pour ça que vous n'avez pas aimé faire cette émission. Exactement. En tout cas, s'il y a bien une chose d'essentielle chez vous, Dave, et qu'on vous demande de ne jamais vous débarrasser, ce sont vos cartes vocales qui font vibrer des millions de Français. Vos cartes vocales. Vos cordes vocales. Vos cordes vocales qui font vibrer des millions de Français depuis plus de 50 ans. Je terminerai d'ailleurs par l'une de vos citations, Dave. Vous avez déclaré « Sans fausse modestie, je dois reconnaître que ma voix n'a pas bougé. Comme un cadeau du ciel, mes cordes vocales me permettent de gagner ma vie. C'est mieux que de faire vieille pute. » Alors mon cher Dave, je vous cite, on souhaite donc encore longue vie à vos cordes vocales. J'ai dit ces horreurs. Ah, vous avez dit ces horreurs. Mais alors, par contre, j'ai dit que je voulais terminer par ça, mais je vais quand même rajouter une toute petite dernière chose, puisque tout à l'heure, avant l'émission, vous nous avez dit, on dit souvent que je suis drôle et intelligent, mais on ne me dit jamais que je chante bien. Donc je vais vous le dire à l'antenne, Dave. Vous n'êtes pas seulement drôle et intelligent, vous chantez bien, voilà, c'est dit. Merci, mais je ne sais pas si je chante encore bien, je vous dirai ça après-demain. Si, vous chantez très bien. Vous nous avez poussé une petite chansonnette, enfin un petit bout tout à l'heure et c'était très bien, Dave, n'en doutez pas. Ne doutez pas d'où aller tout de suite. Vous allez vous faire croquer par Nina Azoulay. Je vous dis rien, c'est tout de suite sur Radio J. Le rôti de sanglier au velours, le lapin à la cabriole. Ouh, la cabriole. Et si j'ai encore une petite faim, vous me donnerez un yaourt. Puis alors vite, parce que je suis très pressé. Et on n'est pas du tout pressé. Bonjour Nina, alors quel est le menu aujourd'hui? Puisque Dave nous a confié ne plus avoir ni goût ni odorat, mais vous allez nous mettre l'eau à la bouche sur Radio J. Déjà, bonjour Cyrielle et bonjour Dave. Bonjour. Alors, ça tombe bien, puisque vous n'avez plus ni goût ni odorat, parce que j'ai pas le temps de cuisiner en fait aujourd'hui. Ah. Je pensais prendre, je sais pas, de la dinde au frigo, quelque chose comme ça, parce que en fait, j'ai pas le courage de cuisiner. Aujourd'hui, je suis crevée. Voilà, j'ai pas dormi de la nuit, je vous le dis. Ah, mais qu'est-ce qui se passe, Nina? J'ai passé la nuit avec Dave en fait. Je comprends, vous êtes crevé. Alors non, mais savoir ce que vous nous racontez là, parce que... Ah oui, non mais il a raison, je suis crevée, c'était très intense. Non mais, je vous explique. En fait, j'ai tout simplement eu la bonne idée d'aller sur votre Wikipédia, Dave. Et du coup, j'ai passé la nuit dessus, j'ai même pas eu le temps de finir. Pour vous dire, j'ai des courbatures au cerveau. J'ai peur. Non mais, le nombre de choses que vous faites... Expliquez-moi comment vous gérez votre temps. Parce que, alors je vais faire un petit résumé de ce que vous avez fait très rapidement, sinon on est là encore demain. Alors, vous parlez néerlandais, français, anglais, italien, allemand. Vous avez joué dans la comédie musicale Godspell. Vous êtes chanteur, donc vous avez sorti près d'une 20aine d'albums. Vous êtes acteur, même si vous dites que vous n'êtes pas un bon acteur, vous en êtes un quand même. Vous avez joué dans environ 7 films, c'est ça, si je me trompe pas. Vous êtes présentateur, vous avez animé une dizaine d'émissions de télé, cuisinier. Vous avez sorti un livre de recettes.
Vous auriez été meilleur que moi sur la préparation du plat. Vous êtes auteur, vous avez publié plusieurs autobiographies, donc il faut faire plusieurs volumes, tellement il y a Vous avez été animateur radio, détourné dans plusieurs pays, et surtout, en fait, j'ai envie de dire, tout ça avec une coupe de cheveux impeccable toujours. C'est incroyable. Je sais pas comment vous faites. La laque. Non mais vraiment, parce que vous parlez 5 langues, ou 6. Moi, ça fait 4 ans que je suis inscrite sur Gymglish pour apprendre l'anglais, pour perfectionner mon anglais. J'ai encore besoin de regarder des films en VF. Il y a des azoulés partout, vous allez vous lever. Non mais alors, quand je demande à mon entourage s'ils connaissent Dev, mon père me répond oui, bien sûr, c'est le chanteur. Mon frère, il me dit oui, c'est le mec d'incroyable talent. Mes copines, elles me disent oui, c'est le présentateur. Enfin voilà, c'est vraiment... On inonde tous les marchés. Ah c'est ça, mais c'est incroyable. Vraiment, je suis très très admirative. Et en plus de tout ça, habituellement, les gens qui ont une carrière comme la vôtre, c'est-à-dire personne, n'ont pas le temps pour le couple. Vous, non seulement vous pouvez, mais en plus ça fait 50 ans. C'est justement grâce à tout ce que je fais que ça dure. Vous n'êtes jamais là. Exactement. Mais en plus, vous ne faites pas les choses à moitié, parce que quand vous fêtez vos 50 ans de vie de couple, vous sortez un album et vous le partagez avec toute la France. Alors moi, si je dois comparer, quand j'avais fêté mes 1 an avec mon ex, il m'avait emmené chez Flunch. En plus, c'est ton ex? Ah oui, c'est ça, 1 an et un ex. Mais en plus, c'est moi qui avais payé. Ah là là, c'est vrai que c'est quand même impressionnant, Nina, toute cette carrière de Dev. Non, mais vraiment, voilà. Vous avez un pourcentage sur les ventes de Flunch, vous le citez pour votre plaisir? Même pas. Tout ça pour même pas. Mais voilà, donc en plus de faire beaucoup de choses, vous faites tout bien, beau gosse, toujours avec le sourire. J'ai une seule question pour vous. Combien? La vraie question est, est-ce qu'un jour dans votre vie, vous avez eu la flemme? Oui, évidemment. Mais je vous raconterai jamais. Ah, ça c'est domaine privé. Ah bon, mais vous prenez une substance. Moi, je veux la même. Qu'est-ce que vous prenez? On veut savoir. Peut-être l'amour. C'est l'amour qui fait ça, peut-être. Non, je pense pas. Non, mais on peut se lasser à un moment. Il y a des gens qui sont lassés, par exemple, de ma voix. J'ai lu un jour dans un journal important en Belgique qui s'appelle L'Espoir, en parlant de moi. Le journaliste parlait de moi en disant qu'on peut se fatiguer d'une voix et ne plus avoir envie d'acheter le nouveau disque, par exemple, au hasard de quelqu'un que j'aime bien, qui est Francis Cabrel. Pendant un certain temps, j'avais plus envie d'entendre sa voix ni son accent, puis après je l'ai retrouvé avec un immense plaisir. Ouais. Donc ça peut arriver, j'espère que ça va m'arriver un de ces jours. Alors moi j'ai quand même, je vous dis très honnêtement, essayé d'aller chercher des casseroles, parce qu'il fallait bien que je vous charrie sur un point. J'ai retrouvé une pub que vous aviez tournée pour un fromage hollandais, vous voyez de quoi je parle? Ah bah oui. Où vous disiez « j'aime les dames ». Bah oui, voilà. Ça c'est le truc qui m'a rapporté le plus dans ma vie. Il paraît que ça gagne bien. C'est énorme. Je n'ose même pas le dire parce que les gens vont être jaloux. Mais faire de la pub, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et j'étais donc ambassadeur des produits laitiers des Pays-Bas pendant 3 ans. Et il y avait un ambassadeur en Allemagne, dans plusieurs pays occidentaux peut-être, et c'est ce qui m'est arrivé le mieux. Ah non, à faire de la pub, je comprends. Au début, je dis pourquoi il fait ça Depardieu, mais maintenant j'ai compris. Hein. Oui, mais dans J'aime les dames, il y a quelque chose quand même. Je pense que vous voulez relever. Ah oui, c'est une punchline exceptionnelle. Dave aime les dames, oui, et je sais même plus qui l'a trouvé, mais j'aime aussi la mimolette. J'aimais tous les fromages des Pays-Bas, parce que c'était mon job. Et à ce prix-là, je dis n'importe quoi. Hein. Non, mais la punchline était très bien trouvée, parce que d'habitude, quand les stars font des pubs, vous disiez peut-être Depardieu. Moi, je trouve ça d'habitude gênant. Et avec vous, j'ai trouvé ça ça génial. Dépend, il faut qu'il y ait de l'humour, je pense. Ah oui, complètement. Si un petit peu d'humour, ça passe quand même. Puis les gens doivent se douter qu'on est un petit peu réglé pour ça. Ouais. Non, mais voilà, donc voilà, j'ai fait un petit résumé de votre carrière. Je suis très admirative, mais je vais vous laisser parce que je vais aller rattraper ma nuit. Ah oui, on va aller faire dodo, Nina, et on va essayer de prendre de la mélatonine. Ça fait un petit peu de bien. Pour faire un petit dodo. Et puis, Dev, je suis quand même curieuse. C'est quoi votre plat préféré? Ah, il y a des choses, c'est drôle, ça me fait penser à Michel Drucker, parce qu'à un moment, j'ai fait de la cuisine à la télé, et j'avais fait du riz de veau. Et ça plaît pas à tout le monde, c'est quand même une plat assez spécial. Et il a goûté, parce qu'il était invité dans l'émission où moi j'étais le cuisinier, et il a goûté ça, et devant sa femme qui est très contre les omnivores, pour ne pas dire carnivores, elle dit « Je mange juste le riz, pas le veau ».
Le riz de veau, c'est un morceau de viande, donc ça colle pas. Mais non, ça peut être une tranche de pain grillé frottée à l'ail, ça peut être très différent des moments. Ça, je peux le faire. C'est vrai. Ça le peut faire, Nina. Mais moi, je peux aimer aussi l'aubergine. Remplace bien quand on vit avec un végétarien. C'est pas mal de faire de l'aubergine parce que il y a un côté un peu cher là-dedans. Okay. Aubergine au four avec un petit peu de trina à côté, c'est très bon. Voilà. Oui. Très très bon. J'adore la cuisine méditerranéenne, n'importe comment. Eh ben nous aussi, on adore. Merci beaucoup, Dave. Et puis j'ai envie de vous dire que le riz de veau, je veux vraiment le goûter chez vous. Donc à l'occasion, ce serait un plaisir et un bonheur. Ça vous fait du bien. Merci Nina, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio G. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis bien sûr, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, où vous cartonnez, il faut quand même le signaler. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. Et puis bien sûr en podcast sur radioj.fr, Spotify, YouTube et compagnie. À tout de suite sur Radio J.